Vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur Jésus à ses disciples dans l'évangile de ce 5e dimanche du temps ordinaire. Ailleurs, dans Jean 8, verset 12, le Seigneur dira « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Si aujourd'hui il dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde », une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je comprends combien notre Seigneur voudrait tant que ses disciples lui ressemblent, qu'ils soient des lumières pour les autres, des lumières pour le monde, à travers leurs bons actes. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, dit le Seigneur. On la met sous le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Le Seigneur invite ses disciples au courage du témoignage. Et ce témoignage est davantage dans les actes, dans le faire, plutôt que dans les paroles, le dire. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, dit le Seigneur, ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. Dans le psaume 111 que nous avons chanté aujourd'hui, il est écrit que l'homme de bien a pitié et il partage, il mène ses affaires avec droiture. Les bons actes qui font du disciple une lumière à l'image de Christ sont donc ceux de la miséricorde. L'homme de bien a pitié, dit le psalmiste, donc il est compatissant, mais aussi il pardonne. Ces actes sont aussi ceux de la charité. L'homme de bien partage, dit le psalmiste, il sait aussi prêter. Ces actes sont aussi ceux de la justice. L'homme de bien mène ses affaires avec droiture, donc honnêteté, vérité, sincérité, intention droite. Partage ton pain avec celui qui a faim, écrivit déjà le prophète Isaïe 7 siècles avant Jésus-Christ, comme nous l'avons lu dans la première lecture de ces dimanches. Et le prophète continue et dit « Accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. » Il s'agit en fait de la charité en acte. Simplement, c'est là le résumé même de tout l'évangile du Christ. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » disait Jésus, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais ceux-là qui fait, ou celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il s'agit d'actes d'amour, d'actes de charité, de miséricorde, de compassion envers le prochain qui peut être étranger ou même ennemi. Au soir de notre vie, disait Saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Sur cet amour en acte et sur rien d'autre, chers amis, sur rien d'autre que l'amour en acte. Même pas sur nos prières, sur nos cultes, sur la façon dont nous célébrons, sur l'amour en acte envers le prochain. Dans le même esprit de ce que disait le prophète Isaïe quelques siècles avant, en parlant du jugement dernier, le Seigneur Jésus disait aux foules que lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il dira aux élus « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, toi qui m'invites aujourd'hui à être lumière pour le monde, apprends-moi par la force de ton esprit, chaque jour et toujours davantage, à refléter de ta lumière à travers mes actes de miséricorde, de charité et de justice. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.